La candidate du mouvement 5 étoiles, Juliana Di Piglio, affronte l'extrême droite et un candidat fasciste. Le Monde, /vertical par Jérôme Gautret, Rome, correspondant à l'extrême périphérie de Rome, à une trentaine de kilomètres du centre historique, cet arrondissement grand comme Milan, peuplé de plus de 250 000 habitants, avec ses transports publics déficients, son ramassage des ordures erratiques, et son administration placée sous tutelle en 2015 pour infiltration mafieuse, apparaît comme un concentré de tous les maux de la capitale. Virginia Raggi, la maire de Rome, est venue soutenir la candidate présentée par le mouvement, Juliana Di Piglio. Lors de son élection, en 2016, elle avait réalisé ici un de ses scores les plus importants, 44% des voix au premier tour, 76% au second. Elle joue gros dans le vote de dimanche, qui sera l'occasion de mesurer ce qui reste de sa popularité auprès du cœur de son électorat, 1 an et demi après sa chaotique entrée en fonction. Aux critiques stigmatisant son inaction et son amateurisme, elle répond en rappelant l'ampleur de la tâche qui lui incombe. Nous sommes ici dans un endroit dévasté depuis 10 ans par la mafia et la délinquance en col blanc, avance-t-elle devant un public acquis à sa cause, avant de réclamer un peu de patience. C'est vrai que ce que nous entreprenons prend du temps, parce que nous voulons travailler dans les règles. Ceux qui vont plus vite, ce sont les autres, c'est Mafia Capitale. Dans l'arrondissement, la candidate du M5S, Juliana Di Piglio, qui fait figure de favorite, est opposée à 8 concurrents venus de tous les horizons. Selon les sondages, sa principale rivale devrait être Monica Pica, qui dispose du soutien de l'ensemble de la droite, et notamment de Giorgia Meloni, la dirigeante du mouvement post-fasciste Fratelli d'Italia, très bien implantée dans la région de Rome. Mais c'est une autre candidature, encore plus à droite, qui attire tous les regards, celle de Luca Marcella, soutenue par le mouvement Casa Pound, qui entend incarner rien de moins que le fascisme de troisième millénaire. Né à Rome fin 2003, avec l'occupation d'un immeuble transformé en centre social, ce groupuscule a grandi lentement au fil des années, aux marges de la politique italienne, réalisant des scores confidentiels aux élections, moins de 50 000 voix, dans tout le pays lors des législatives de 2013. Mais il semble à la veille d'une percée retentissante. À Ostie, il s'est constitué une clientèle en portant ses efforts sur les quartiers les plus délaissés, notamment les barres d'immeubles de Nuova Ostia, construites dans les années 1970, y prodiguant une importante aide sociale exclusivement destinée aux Italiens. Sur le terrain, sa campagne a été très discrète, mais selon les instituts de sondage, il pourrait dépasser les 10% des voix. S'il atteint ce résultat, le mouvement fasciste pourrait même se trouver en position d'arbitre à la veille du second tour.